Bienvenue en 2037, dans l'univers foisonnant de Philip K. Dick. Blade Runner, le jeu de rôle, avec mes amis Carrie, Rafi et Benny. Boum! Personnage. Là, c'est sérieux là aujourd'hui parce que c'est du rétro-futuriste noir là. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis des Costard. Des costumes. Je pense que quelqu'un a dit genre chemise à fleurs puis on a On est allé à fond. Mais moi, c'est des fleurs abstraites. Ils sont C'est comme, mieux, c'est mieux. Ouais, C'est c'est mieux. subtil. Ça fait beaucoup plus. Subtil. Puis ton jabot, c'est intéressant. Regarde, je te suis dans le futur. sur Internet. Fait que bienvenue dans le futur. Pour ceux qui connaissent vraiment pas l'univers de Blade Runner, ben allez écouter le film. Ouais, ok. Il y en a- C'est ça. il y en a même Pause, si tu veux aller faire ça. Ouais, Deux non? pour le prix d'un. Mais c'est ça, on n'ira pas loin dans le lore, on n'est pas des experts dans l'univers étendu de Blade Runner, mais quand même, vous devez savoir que c'est un monde dans lequel l'humanité, en fait la Terre, est complètement ravagée par... Les rôles. Ah! je veux dire, il y a eu un effondrement écologique complet, il n'y a plus de créatures vivantes, des animaux, des plantes, oubliez ça! Ouais. C'est pas le monde de Blade Runner. Et la plupart des humains ont été vivre dans des mondes éloignés, sur des colonies, sur Vénus, sur Ganymède, etc. Puis ceux qui restent sur Terre, dans cette espèce de nuage toxique qui est Los Angeles, doivent côtoyer des réplicants. Ok. Les réplicants, ce sont des créations. Donc, ce sont... on peut pas vraiment dire des machines, mais ce sont des créations humaines qui ressemblent beaucoup aux humains. Ouais. Un répliquant est presque 100% identique à n'importe quel autre être humain. Ils sont juste plus forts. Et, Ils ont des sphincters. Ils ont des sphincters. Ok. Non, mais c'est quand même, il faut le savoir. Ouais, c'est Mais vrai, ils mangent c'est très important. Ah Oui, ils mangent. Ils mangent. Fait que c'est d'où le Voilà, sphincter, ben, c'est faut pour que ça, c'était l'intérêt de savoir. Sachant s'ils ont des sphincters, on dirait que tout découlait de ça. Fait que vous voyez qu'on est vraiment des professionnels du lore. Voilà! D'ailleurs, tout le scénario que j'ai écrit va tourner autour des sphincters, ben voilà. dans une sphincters. clinique d'oncologie. Oh, mon. Non. L'idée ici, c'est qu'on va rouler un scénario que j'ai écrit. Mais vous devez savoir que la boîte de base de Blade Runner, là, qui est juste là, Ouais. ben, elle est insane, elle est super bien faite. C'est Free League qui nous ont fourni tout le matériel. On appelle ça un starter set. Est-ce Ouais. que c'est parce qu'il va y avoir des extensions, des rajouts, des... Exact. Il y a Fury Angels déjà qui est sorti sur Kickstarter. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il y avait aussi la révolution des réplicants, un nouveau module. Tu sais, il y a beaucoup de matériel Voilà. pour Blade Runner. Puis tu sais, regardez les cartes, les Ouais, magazines, ouais. les handouts, c'est Ouais. superbe. Ouais. Mais on spoilera pas le contenu. Fait que si vous voulez vous-même faire la première enquête, elle est très très bonne. Je l'ai roulée quelques fois. Formidable. Fait que voilà. J'ai une question pour toi par rapport aux habitants de la Terre et des autres colonies. Est-ce qu'il y a une histoire de classe sociale aussi sur Terre? Oui. Est-ce que reste sur Terre finalement le scum of the earth? Oui, absolument. Ah, c'est- ok, parfait. C'est nous, ceux de Scum of the Earth. Hein? Voilà. Puis vous devez savoir, les réplicants, en fait, là, C'est c'est cool. ces machines biologiques qui sont comme des humains, mais pas vraiment des humains. Pendant longtemps, elles ont été illégales sur Terre. Et c'était donc le rôle des Blade Runner, un corps de police spécial, d'identifier qui sont des réplicants, parce que c'est vraiment dur quand les humains et les machines sont tellement similaires. Ouais. Et là, aujourd'hui, les droits ont beaucoup évolué. Et depuis l'apparition du Nexus 9, le dernier modèle de réplicant, ben, il y a maintenant des réplicants qui vivent sur Terre et qui travaillent dans toutes sortes de domaines, entre autres la police de Los Angeles. Et ils sont, paraît-il, extrêmement plus stables que les Nexus 6 qui ont fait des révolutions, qui ont tué des gens. Ils pétaient des coches tout le temps. Ah oui, C'est- ben oui. Fait que- mais il y a quand même, malgré tout, Oui. c'est important de faire la distinction entre les humains et les réplicants. Et votre corps de police existe toujours. Vous êtes des Blade Runner avec la responsabilité d'identifier, d'attraper les réplicants illégaux qui passent pour des humains dans nos sociétés. Alors, est-ce que Pas de vous avez minces des affaires. questions ou des commentaires? Présentement, je trouve ton intro est vraiment cool. Puis Ouais. je pense que les gens aussi à la maison, ils adorent cette intro-là. Je pense même qu'ils pourraient s'abonner. Tellement qu'ils aiment. Hey, ils sont comme wow! Run to the bouton. Ben oui, ben vous faites donc ça si vous le souhaitez. Je pense que c'est cool. La chaîne, on est vraiment content de ce qu'on fait. Vous pouvez aller voir, on a fait un paquet de vidéos sur l'histoire du jeu de rôle, les conseils jeux de rôle, d'autres parties, Donjons Dragons. Vous irez tout voir ça. Pas là, on joue.
Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Écoutez-nous. Exact. Vous ferez ça après. Ouais, c'est vrai. Fait que j'aimerais ça vous proposer une première scène. OK. Oh. Où est-ce qu'on voit justement une espèce de... Tu sais, on a probablement cette musique rétro, 80s, synthétiseur, avec oui. ces gros nuages denses. Oui. Et on voit juste la caméra ça. qui avance lentement à travers cette brume. Et on voit des lumières, puis on réalise que c'est des voitures. Puis il y a une centaine de voitures volantes qui passent en d'immenses blocs, les grands gratte-ciel de Los Angeles de 2037. Et la caméra avance, puis on plonge entre les bâtiments, entre les voitures. On est presque au ras-le-sol, où est-ce qu'on voit des gens, justement, qui se promènent dans l'espèce de pluie toxique du Los Angeles du futur. Puis j'aimerais ça voir un premier lieu de vie ou un premier environnement. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'on verrait pour ton personnage, Raph? Chez moi, ça? Ouais, juste me dire un peu de quoi ça a de l'air. Ben, c'est quand même très en ordre chez moi. C'est pas bas de gamme non plus, là. Tu sais, j'ai fait des bons achats. C'est très quand même clean. Je suis assis sur mon lit en train de faire un petit solo de saxophone. Mais oui! Parce que, je veux dire, j'aime beaucoup le saxophone, puis je pense que il s'appelle Gaël Strauss. Fait que c'est Gaël. Gaël, il est très bon au saxophone. Fait qu'on sent ça, puis je pense que, tu sais, si la caméra vient, puis elle vient vers moi, elle voit tout ça, puis après ça, elle tourne autour, puis elle voit comme tout le décor, un décor quand même enchanteur, un décor... c'est pas vintage, là. Tu sais, c'est quand même, c'est bien fait. Marie Kondo était là, tu sais, on a géré ça un peu. Est-ce qu'il y a une esthétique justement un peu japonisant? C'est un peu weird, Non, non, c'est quand même, tu sais, on sent qu'il n'y a pas trop de choses, Ok, mais ce qui est là est à sa place. Parfait. Habituellement, il y a toujours un genre de petit chignon, Ouais. mais là, il y a les cheveux longs détachés, OK. environ jusqu'ici. OK. Et on peut aussi apercevoir une petite balafre ici, là. Genre, on sent une petite cicatrice sur le bord de la mâchoire. Ah! J'adore ça. Fait que c'est ce qu'on voit chez moi, ça. Je pense qu'on entend, là, tu sais, on te voit dans ton solo, puis on entend juste comme... Bing! Une espèce de son d'alerte. En fait, c'est la sonnette de ta porte d'entrée qui vient de sonner. OK. Ben, je peux aller vers le téléphone. Y a un téléphone que je peux parler, genre, Oui, t'as un petit écran qui te permet de voir de l'autre côté. Tu vois une vieille dame avec des cheveux, genre, un petit peu emmêlés. Tu vois qu'elle a genre une espèce de tenue sobre, blanche, beige, qui a l'air d'avoir un peu vieilli, un peu sale. Puis tu vois qu'elle a comme un chat dans les mains, puis elle a l'air d'être un peu genre fâchée, puis elle ressonne. Je la connais-tu? C'est ta voisine d'en face. Je l'aime-tu? Je sais pas. Elle a vraiment une face de genre qu'elle aime pas le sax. Puis là, elle serait dans l'entrée en bas ou elle serait devant chez ma Tu sais qu'elle a sa porte genre peut-être à 2 portes de chez vous sur le même couloir, tu sais. Fait que, puis là, elle serait devant ouais, devant ta porte à toi, là. Donc, de faire semblant que je suis pas là, elle m'a entendu. Puis t'entends, genre, si t'as accès au son sur ton interphone, tu l'entends faire « Là, Monsieur Strauss, on entend encore votre bruit de fou, là, à travers le couloir. Vous savez, Lucie, elle a besoin de calme, là. » Puis tu vois, elle est genre à l'écoute, voir s'il y a encore du saxophone. Il y en a pas, j'en refais pas d'autres. J'attends un petit peu. Dès qu'elle se retourne, tu recommences. Tu vois, elle est comme « Monsieur Strauss, ça me gêne Je vais ouvrir énormément. la porte. » T'ouvres? Ouais. Ah, là, Laisse la chaîne. Il est quand même assez là qu'on voit qu'il est quand même assez imposant au niveau de sa grandeur. elle te regarde, tu sais, puis tu vois que là, elle avait comme une face déterminée, mais quand elle te voit, elle devient comme toute petite, puis tu vois que, tu sais, elle a pas l'air d'avoir une tenue bien entretenue, puis son chat, tu vois, genre, son chat, il est comme... Oui, c'est vrai. Il y a Ah! des animaux. Il rentre dans une espèce de loop, genre, il est comme... Puis son miaulement a l'air presque d'un cri, genre... C'est Lucie qui a... J'y avais dit de pas jouer avec les chiens de l'étage d'en dessous, mais tu sais comment qu'elle est. Ça me gêne énormément, Monsieur Strauss, mais pensez-vous que vous pourriez jeter un œil ou... Puis tu vois, genre, elle est comme... elle a les mains moites, mais elle est juste comme... Me prêter peut-être quelques yens, juste quelques-unes, là, juste le temps d'aller la faire vérifier sur l'allée des animoïdes. Vous savez, elle a tellement de problèmes ces temps-ci, c'est l'âge. Hein? Ouais, j'ai vraiment rien. Voulez-vous me la laisser un instant?
J'aimerais ça comme la prendre puis essayer, peut-être d'y faire comme un petit craquage de coups pour que d'y ramener comme faut. Ah. Parce que je suis quand même en... Il y a un site de Kiro. Oui, ça, j'allais dire! Wow! Spécialité Mais en t'es agile, hein? Non, mais je suis très empathique. Tu sais, C'est vrai, empathie. Oui. J'ai vraiment... Tu sais, Oui. puis moi, je pense Ok. que s'il va Doigté. mieux, Doigté. je vais souvent pouvoir utiliser mon saxophone davantage. C'est là, elle pense que c'est le sax qui bug son chat. Fait que je pourrais essayer de voir ça. Je veux dire, ça fait des années que je travaille à la police, là. Fait que j'en ai vu des gens... Code colonne! Code colonne! Immobilisation. Je ne sais pas encore c'est quoi. J'aimerais ça quand même checker. Cas de colonne. te Ah, demander. ouais, ouais. Intelligence plus tech. Donc, dans ce jeu, on a des attributs qui représentent notre base de personnage, comme l'intelligence, Yep. et des compétences, comme la technologie, qui représentent des domaines d'expertise. Hum. Et là, je vois que tu roules, c'est quoi, un petit D6 avec quoi? Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai un B et un D. Fait qu'un D10 puis un D6. On cherche un 6. Pourquoi tu cherches un 6, là? Y en a-t-il dans la pièce? J'ai un 5 et un 2. Donc j'ai pas de... Regarde, Toujours possibilité je fais le calcul, ça fait 7. de pousser. Ouais, mais là, ça va me prendre du stress. Ah! C'est ça? Si je pousse, ça donne du stress, tout ça, là. En Donne même du temps, stress, ouais. en même temps, pour pouvoir exercer librement ta passion musicale, ça vaut la peine, Raph. Ça vaut la peine. Non, C'est la première décision de la game. Tu peux-tu coucher le chat? Hey, moi, je mets tout. Je mets tout. En fait, ce que je vais faire à la place, je vais fouiller dans ma poche, puis j'ai un petit papier, je vais juste annoter quelqu'un que je connais, parce que j'ai quand même beaucoup de contacts là, dans le milieu. Fait que je vais aller lui donner le contact de quelqu'un qui pourrait y réparer pour pas cher. Parce que, puis tu sais, en même temps, même il peut faire crédit, il peut, tu sais, il est vraiment quelqu'un de super important. C'est un bon ami à moi. Ah, merci, Monsieur Strauss, vous êtes... Je suis désolé, c'est simplement que j'ai pas d'argent. alors, Non, j'apprécie réellement que vous ayez pris le temps. ça me fait plaisir encore, désolé pour le saxophone. Ah, ça va. Peut-être juste si vous pouviez baisser un petit peu la... Très difficile de baisser le son d'un saxophone. Là. Ce que je peux faire, par contre, c'est d'essayer d'établir des heures avec vous. Ah! Savoir quelle heure vous aimeriez que je le fasse et non pas. Ça va dépendre toujours, bien entendu, des chiffres que je fais. Mais Tu vois, elle est juste, elle hoche la tête, puis elle est juste comme, elle retourne, puis elle est comme, oui, parfait, des heures, c'est une très bonne idée, ça. Pas trop tôt, pas trop tard. Puis elle revient dans le couloir, puis tu sais, elle dit salut. Puis tu vois un moment, genre, elle regarde à gauche, à droite, puis vous êtes les deux seuls habitants de cet étage-là, où il y a peut-être une dizaine d'appartements. Puis ça fait quelques années déjà que Los Angeles est de plus en plus vide, depuis que les gens quittent la Terre pour aller vivre ailleurs. Qu'il reste derrière juste ceux qui ne peuvent partir. Combien ça coûte partir? Cher. OK. All right. Toi, t'es à Regarde, moins un C'est Cheyenne. efficace. C'est efficace, cette réponse-là. Tu vas, elle regarde à gauche, à droite, elle te salue. Ouais. Puis si tu regardes dans ton interphone, tu vois peut-être que pendant un long moment, elle reste dans le couloir à regarder son chat et elle retourne chez elle. On va poursuivre. Plus loin. Où est-ce qu'on voit ton personnage, Carrie? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Alaska Jensen. Alaska C'est Jensen! hot comme nom. Alaska Jensen. Alors, Alaska, elle est restée dans le district de la mode, là où elle est née. Alors, Fit, en plus. oui, Ouais. non, ben regardez bien. Fait que on est dans son penthouse. Elle a racheté le penthouse de ses parents parce que ses parents sont malheureusement décédés. Et elle y habite avec son enfant et aussi elle a une réplicante dans le fond au niveau de pour s'occuper de son enfant. Oh man, c'est Ouais. haute quand même. Hein? Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, bon, elle vit sur l'héritage de ses parents parce qu'elle a plus une scène en ce moment, là, mais Ok. à l'époque. Et son appartement, son penthouse, comment il est fait, là, c'est qu'il y a plein de coupures de journaux, de plein de situations qu'elle a réglées en tant que super police. Fait que c'est comme un mélange de plein de petites photos, mais aussi de linge un peu partout parce qu'elle est super coquette. Fait que tu sais, quand tu penses à une policière subtile, non. Elle, la nouvelle mode de cette époque-là, c'est au lieu d'avoir des mèches comme ça, elle a des mèches comme ça. Fait que ses cheveux, c'est brun, noir, brun, noir, brun, noir, brun, noir. Mais c'est à l'horizontale. Au lieu d'être à la verticale, les mèches, parce que c'est comme ça en 2037, 9, 2000, loin.
Puis elle a vraiment un genre de maquillage un peu extravagant, mais subtil. Fait que c'est plein de petits points, de paillettes noires, mais en 3D, puis ça bouge comme ça des fois quand elle marche. Fait que c'est comme le nouveau maquillage, là, d'horreur. Puis c'est ça, tout son imperméable, c'est du cuir vegan, parce que là, il n'y a plus d'animaux sur la Terre. Exact. Fait que elle est super sobre, noire, mais avec des petites épaulettes qui aussi peuvent aller dans le vent comme ça, parce que le nouveau cuir est super souple. OK. Puis, je pense que ta réplicante, ce que Ouais. je propose, c'est... elle s'appelle GGI 4339V. OK. Mais je pense que vous avez pris l'habitude tout à fait de l'appeler Gigi. Parfait. Gigi. Tu vois Gigi qui finit de préparer le souper, tu sais, puis elle est comme... Madame, est-ce que vous allez souper avec nous ou vous avez une rencontre ce soir? Oh non, bien sûr que non, j'ai une rencontre ce soir. Très bien. La petite m'a demandé à nouveau de lui lire une histoire. Est-ce que tous les livres sont accessibles à... Je sais qu'il y a certains livres que vous voulez pas que je lui lise. Vous savez c'est quoi les règles? Regardez celui-là. Celui-là, je vous l'ai mis sur votre poste de travail. Alors, vous allez prendre celui-ci. Celui avec les faux éléphants, là. Ils ont comme fait une espèce de matérialisation de ce que c'était, les éléphants. Ma fille, elle adore ça. Alors, vous allez lire celui qui s'appelle Bobard. Alors, ça part. La fille qui est là en arrière, tu sais, qui est juste comme... L'éléphant Ah, connard. pas encore ce livre-là, on lit toujours. Ça va faire... Elle l'a lu à tous les soirs cette semaine. C'est Bobard ou c'est rien, Mireille. Tu vois, ça va dans sa chambre, puis elle est juste... Je t'aille, maman, je suis tannée, là. Tu vas comprendre un jour. Maman a fait tout ce qu'elle peut pour t'élever comme elle peut, OK? Puis là, Gigi, arrêtez d'y mettre des idées dans la tête, là. C'est pas votre rôle ici. Je suis désolé, madame. Puis tu vois, elle essaie de rester le plus calme possible, mais elle regarde, puis tu sais, comme essayer de rester calme avec un enfant qui fait une crise à côté, là, puis qui a comme aucune raison, là. Il est juste tanné de son livre, puis elle hurle. Puis tu vois, Gigi qui regarde en direction de la chambre quelquefois, puis elle est comme un peu distraite en faisant « Oui, madame, vous avez raison, je suis désolé, je vais essayer de mettre un peu du mien dans la lecture de l'histoire ce soir. J'espère qu'elle va trouver ça intéressant. » Pas trop du vôtre. Il y a des mots, on s'en tient aux mots. Hein? Ça a traversé les époques, hein, Bobard, l'éléphant. Alors, on n'est pas obligé de dénaturer un classique non plus. Je comprends, madame. C'est ça, je me disais, moi aussi. C'est une histoire de Boubard qui est comme genre. Il est roi d'un certain pays. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, Ouais, ouais, son on ami connaît, naissant. on connaît tous, c'est on ça, connaît tous. ouais. Le véhicule est prêt à démarrer sur le toit, madame. Merci. Là, je mets mes gants super longs. Puis en mettant mes gants, on réalise, parce que c'est des gants super longs, vraiment jusqu'ici, parce qu'elle veut pas que c'est apprenne. Puis là, on réalise qu'en mettant son gant, on voit des trous de balles qui ont cicatrisé. Fait qu'on réalise qu'elle a déjà eu, dans un glimpse of an eye, un moment donné, elle a déjà reçu des projectiles sur elle, avec ses très longs gants qu'elle met jusqu'ici pour être sûre qu'ils partent pas pendant son... Est-ce que c'est comme des holsters, dans le sens où c'est-tu comme genre des gants qui sont reliés par en arrière, comme si genre elle mettait ses gants, puis ça fait que genre ça tient comme ça, puis là il y a genre quelque chose ici, comme une strap, tu sais, qui tient les deux gants ensemble, slaf. Ben ça, c'est sa paire de la fin de semaine, celle-là. Ah, Là, ils sont un peu plus modestes, Ouais, mais ouais, ils tiennent pareil. Ok, je comprends. Fait que tu te déplaces. Ta fille fait encore une crise dans sa chambre. Gigi vient de faire comme une espèce de petit salut, tu sais, en faisant « Bonne soirée, madame ». Puis elle s'en va dans la chambre en faisant comme « Mireille ». Puis là, je fais Gigi. Puis je pars. Gigi. Cette espèce de véhicule qui part. Puis je pense qu'on voit après ça un écran de télévision. Puis on voit genre un jeune homme qui a un peu une face à la John F. Kennedy, là, un jeune homme charismatique dans une espèce de veston, chemise sans col, qui est en train de parler avec un intervieweur à la télé, tu sais. Puis l'intervieweur qui lui est dans une espèce d'habit genre rose léopard en latex, avec des cheveux, avec une coiffure vraiment pas possible, qui est comme... C'est Christopher Williams. Oui. Non. On voit l'intervieweur qui est comme... Mais, Monsieur Dayton, vos positions, si je ne me trompe pas, sont assez extrêmes et ils vont choquer plusieurs de nos téléspectateurs. Puis Dayton est juste... Je pense pas que mes positions soient extrêmes. Je pense que c'est à chacun de se poser la question, qu'est-ce que c'est être vivant? Puis l'intervieweur répond, Monsieur Dayton, être vivant... Les experts, les médecins, tous s'entendent pour dire que la vie
hein, ne se situe pas uniquement dans l'appareil. Il faut vivre une vie bien remplie du début à la fin. Il ne suffit pas de naître dans un tube alchimique pour être humain. Vous comprenez, Monsieur Dayton? Puis Dayton est comme je continue à croire que les réplicants sont beaucoup plus près de nous qu'on veut le croire. Et on dit qu'ils sont instables psychologiquement, mais il y a plusieurs humains qui le sont aussi et qui arpentent les rues sans problème. Ah, Monsieur Dayton, qu'est-ce que vous voulez? Que les réplicants soient au même stade que nous, qu'ils aient les mêmes droits, qu'ils puissent voter, se présenter aux élections? Puis Dayton est juste... Je crois qu'on est plusieurs ici dans la société à croire qu'on est dû pour un peu de progrès. Puis on voit que, lentement on recule, on voit que c'est une émission de télé qui joue, où un jeune politicien expose sa vision du monde du futur. Ouais. Puis on voit un homme qui est en train de regarder la télévision complètement éteint. Ton mari. Qu'est-ce qu'on voit dans la pièce où vous vivez, toi et lui? Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit un homme du style John Travolta, avec une pilosité qui pourrait probablement être très forte, mais là, il est assez... c'est une barbe d'une journée, mettons. Là. Mm-hmm. Il regarde l'écran, effectivement, puis... je pense qu'il est en train de se poser... Il comprend, en réalité, tu sais, la Ton position. Ouais, il comprend la Il s'appelle position. comment déjà? Il s'appelle Donnie. Donnie. Il semble comprendre la position et de l'un et de l'autre, puis il semble mitigé. Il saurait pas trop où se camper, mais il sent que chacun des deux côtés, ils ont des points, ils ont des bons points. Je pense qu'en arrière, on voit ton personnage qui se prépare à aller travailler. Est-ce que tu peux la décrire un peu? Qu'est-ce que... De quoi elle a l'air et dans quel état elle est? Kim, elle est... premièrement, elle est rousse. Puis tu sais, genre un vrai roux, là. Un vrai roux... C'est pas de Anne-Catherine Roux? Ouais, Anne-Catherine Roux. Ok, tu sais, parfait. genre rondelette. Elle a quand même un drôle de faciès. Elle a quand même un nez un peu proéminent, tu sais. On pourrait la décrire comme étant pas nécessairement une femme typique, dans la beauté typique d'aujourd'hui, disons. Mhm. Alors... D'aujourd'hui, Blade Runner ou D'aujourd'hui, Ok, disons, ok. tu sais, elle semble probablement qu'elle passe relativement inaperçue à travers les gens et les habitants de la Terre actuelle. Tu sais, on est dans un appartement relativement sobre. C'est pas nécessairement si bien décoré. Mais on sent qu'il y a quand même présence d'une technologie, comme la télévision sur laquelle on écoute la télé en ce moment. C'est une bonne télé. Je sais pas comment la décrire, là, mais tu sais, genre... Belle grosse télé qui cathodique. semble carrément comme... Dans cet appartement-là, ça fait weird, parce que c'est comme une belle télé cathode, mais comme incrustée dans le mur, mettons. Oh. Ok. Tu sens qu'il y a ça, il y a des ordinateurs un peu, là, tu sais. OK. Parce que elle semble quand même relativement s'y connaître. Peut-être que c'est elle, peut-être que c'est son mari, on ne le sait pas encore, là, mais elle se prépare, oui, en enfilant une espèce de blouse qui la met absolument pas en valeur. Très discrète, la fille. Ouais. Tu sais, elle s'approche de son mari, elle regarde un peu la télévision, puis tu vois que elle est d'accord avec elle semble plus d'accord avec le politicien qu'avec l'intervieweur. Tu sais. Puis tu vois ton mari qui prend encore un... tu sais, il ferme l'écran, puis il reprend une espèce de casque, tu sais, comme une espèce de stimulateur neural ou quelque chose, là, tu sais, puis t'es comme genre, encore le stimulateur neural! Ouais, exact. Puis il le met sur sa tête comme si ça le turnait off, tu sais. Puis tu vois, il fait juste te regarder avant que tu partes en faisant... J'ai appelé les avocats aujourd'hui. Ils m'ont dit que ça prenait vraiment pas de temps à remplir les papiers, là. C'est une histoire d'une signature, puis c'est fini. Une signature, puis tu vas être libre. Tu vas pouvoir repartir de tes propres ailes, faire ce que tu veux, aller vivre ta vie. On pourrait en reparler. Je veux dire, j'ai pas encore nécessairement fait mon choix. Je comprends, mais je pense que tu as été très très clair hier quand on en a reparlé. Je t'ai mis devant le fait accompli. Oh Je t'ai oui. mis un ultimatum, puis tu m'as répondu encore une fois que c'était non. Fait que si c'est non, c'est non. C'est ton choix, je veux dire, je peux pas te forcer. Mais tu sais bien que moi, je peux pas passer toute ma vie non plus à attendre que tu changes d'idée, puis si c'est ça ton idée, tu veux pas qu'on ait d'enfants, tu veux pas qu'on ait de famille. J'ai simplement pas envie d'en avoir biologiquement. Je veux dire, il y a la possibilité de l'adoption.
il y a plein d'enfants qui sont vraiment dans le trouble ces temps-ci. On pourrait peut-être les aider. Je comprends, j'entends ton point de vue. Puis tu vois, genre, tu vois, il est comme, genre, tu vois là, autour de lui, là, c'est, tu sais, il y a plein de vieilles canettes de bière vides autour, puis tu vois, il n'a pas été travaillé aujourd'hui, puis il est juste comme, je pense que t'as juste jamais entendu. T'as jamais entendu que c'était important pour moi, puis j'ai l'impression que tu m'as mené un bateau. Non, J'ai l'impression que tu le gardais pour toi, que c'était jamais une option, jamais une avenue. Tu m'as toujours fait miroiter que peut-être un jour, t'étais pour changer d'idée. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir qu'on n'arrêtera pas à la mort. Tu comprends? C'est important pour moi. Puis là, je comprends qu'on n'est juste pas sur la même longueur d'onde. On pourrait encore attendre peut-être juste quelques années. Je viens d'arriver en poste à la police. J'aimerais peut-être essayer de gravir encore les échelons avant de me couper pendant 9 mois, peut-être même un an et demi de travail. Tu vois, genre là, il est comme... Tu sais, il se sent encore mal parce qu'il y a encore cette conversation que vous avez probablement eue une vingtaine de fois. Ah, c'est facilement. Puis il se sent encore mal, il sent qu'il est allé trop loin, puis il est juste comme hey, je m'excuse tellement, là, mais je vais prendre le temps d'y penser, mais je vais appeler cette semaine. Je comprends. Bonne soirée, puis tu vois, genre, il part le truc, puis ça devient comme blanc autour de sa tête, tu vois, il est juste comme... Il se couche, puis tu vois, c'est comme s'il était plus là, genre. Bon. À ce moment-là, tu sais, étant donné que lui, il voit plus sa présence nécessairement, ben elle passe un temps à l'observer, tu sais, elle regarde ses mains, elle regarde même ses pieds nus, là, parce que, tu sais, il est à l'intérieur de la maison, en peignoir peut-être, ou quelque chose du genre, puis tu vois qu'elle est juste troublée, tu sais, puis qu'elle essaierait de trouver les mots. Est-ce que quand on est à l'intérieur de ça, le toucher, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est juste comme tu sens plus rien, t'es comme tu dors? Là? Tu l'as jamais vraiment essayé, mais de ce que tu as compris, ouais, c'est que t'es vraiment loin dans une espèce de zone de satisfaction où tu peux commander des émotions. Ouais. Je pense qu'elle passe donc sa main justement sur la barbe drue, là, tu sais, vraiment la barbe courte de son mari, tu sais. Elle le touche, elle le caresse un peu. Je sais pas, il y a quelque chose du toucher qu'il fallait qu'elle aille avant de partir, peut-être travailler. Puis ensuite, elle quitte. Puis on voit genre les espèces de véhicules qui volent. Vous partez de différents points dans la ville. Vous aviez tous rendez-vous ce soir au bureau du LAPD. Une monstruosité au centre de la ville, comme une espèce de plateforme. C'est toujours ouverte, toujours remplie de monde, il y a la circulation. Puis ce soir, étonnamment, vous avez déjà travaillé ensemble sur certains cas. Probablement que pour toi, c'est un des premiers cas importants sur lesquels tu es convié, Kim. Mais vous êtes appelé aux derniers étages de la tour. Même dans le bureau du député en chef, Holden, qui est un des personnages les plus importants du département de police de Los Angeles. Fait que il vous accueille dans le bureau, vous aviez tous rendez-vous. Pour l'instant, je pense que ce que je vais vous dire aussi, c'est que je vais te donner un point de promotion au personnage de Alaska Jensen. Parfait. Je vais donner un point de humanité à notre ami Strauss. À cause de nos Strauss. intros. Ça commençait intros. déjà, Ouais. l'évaluation émotive. On est toujours évalué. Oh mon Dieu! Et pour Kim, nom de famille? C'est Dolian. Dolian. L'affaire qui est effacée 4 fois. Là. Ouais, exactement. Dolian. Dolian. Je pense que je vais te donner... je suis partagé. Mais je pense que je vais te donner une humanité. Je vais te donner une pièce. Ouais. Parfait. Fait que vous allez voir, c'est comme des points d'expérience qu'on cumule au fil de la partie, des points de promotion qui nous permettent d'interagir et d'avoir des avantages au sein du bureau de la police, et des points d'humanité qui vont nous permettre d'améliorer notre personnage. Et c'est bien sûr selon vos accomplissements, selon ce que vous allez choisir de faire. C'est ça. Fait que vous arrivez dans le bureau, est-ce que vous vous croisez peut-être dans le couloir? Ah oui, bien sûr. On se recroise, toi, t'as-tu ton sax avec toi? Non, j'ai pas de sax banane. Parce que guys. peut-être que tu le traînes avec une laisse, là. T'es-tu complètement cinglé? Ah! Mon saxophone est à la maison. Ok. Vous voyez un être professionnel, guys. là. Ok. Je suis pas avec mon sax aux 2 secondes. Ah, moi je pensais, tu l'amenais à sa job. Non. J'ai ma guimbarde, ça, le job. Ah! Dring, Voilà. dring, C'est ça. C'est pas vrai. Bon, moi je pense que la présence... La face à carré.
C'est vraiment la Mon perso, c'est pas moi! Ouais, you're right. Je jure! Ça reste la présence d'Alaska me refroidit, pas me refroidit, mais me... La score refroidie. Ouais, c'est ça, je pense. Tu sais, c'est ça que je pense à bien là. Mais tu sais, il y a quelque chose de. Elle prend de la place, tu sais, comme son aura dégage quelque chose. Fait que, étant donné que je suis très timide, je prends toujours mon trou quand elle est là. Est-ce que ça te va bien ici? Ça a pas l'air d'aller, là. Ah non, c'est juste le fait que c'est mon premier vrai gros dossier. Nous, tu vas voir, ça va bien aller. Je veux dire, c'est pas notre première, nous autres. C'est Non. pas notre premier gros dossier. Puis, t'es avec deux expérimentés, comme on On peut pourrait dire ça, oui. Alors, Fait qu'il fait juste suivre, tout va bien aller. Puis la porte s'ouvre. Il y a un homme avec une chemise, tu sais, avec des genres de miettes de muffins dessus. On le donne, ça? Une grosse moustache. Et non, vous le croisez, vous savez que c'est un gars important qui travaille beaucoup avec les bureaux de l'ONU dans la tour. Il s'appelle Morgan. Ah, Morgan. George Morgan. Puis il est juste comme il vous fait signe de rentrer dans le bureau de Holden, vous attend. Let's go, let's go. Ok, oui. Après, vous. non, vas-y. Non, Non, c'est la première. Ben, je vais y aller, moi. Ah, je passe en deuxième. Vous entrez, tu sais, c'est un petit bureau dans lequel il y a comme une espèce de petite plateforme, un ordinateur. Il y a probablement 2 chaises qui restent parce que Morgan en occupe une, puis tu vois qu'il occupe toute la chaise. Fait que... C'est un banc, monsieur. Vous pourriez me faire une petite place, toi. Puis derrière le bureau, sur sa chaise roulante, il y a Holden qui est là. Une chaise roulante? Ouais, il est sur une chaise roulante, puis il y a un appareil qui l'aide à respirer, tu sais. Il a subi une grave blessure dans une interview avec un répliquant, puis depuis, il a de la misère à en revenir, mais il fume malgré tout. On était-tu là, nous Gigotte autres? Ouais, à cette époque-là. Est-ce qu'on était là à cette époque-là ou on le connaît depuis qu'il est de même? Je pense que vous étiez pas là à l'époque. Ouais. Vous avez toujours connu Holden en chaise roulante, puis... Il parle comme moi. Ben oui! Ah! ben. Avoir su! il vous fait signe de vous asseoir, tu sais. Il manque une chaise? Ça? Puis tu vois, Je reste debout. il commence à remuer des papiers sur une chaise, sur son bureau à ce moment-là, tu sais. Tu restes debout, hein, ok? Ouais. Puis tu vois, il fait signe à Morgan qui est comme... c'est moi qui vais être responsable du cas sur lequel vous allez être dans les 2 prochains jours. Holden trouve ça important qu'on ait des gens qui n'ont pas l'air d'être trop reliés à l'ONU. Fait que je serai pas impliqué personnellement, mais je vais quand même garder le contrôle de l'opération, OK? On a un candidat important qui vient se déplacer pour une conférence qui va avoir lieu demain midi. Le nom, c'est Dayton. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Son entrevue vient de passer à la télévision, non? Ouais, exactement. Dayton Morris. C'est un personnage notoire qui a des idées un peu controversées sur les droits des répliquants. On a eu plusieurs alertes qui pouvaient dire que sa vie était en jeu s'il venait ici à Los Angeles. Est-ce qu'on a des menaces de mort directes? Pas de menace de mort directe, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans les réseaux puis Fait qu'on va surveiller ça de près. Mais si on a fait affaire au bureau des répliquants, puis les Stone vers Holden en faisant... Il y a plusieurs rumeurs. Rumeurs qui serait peut-être lui-même un répliquant. OK. On a parlé au bureau de Dayton pour voir s'ils accepteraient de passer un examen. Et il a accepté. Il devrait être ici dans les prochaines heures. On va y faire passer le test. Vous allez l'observer sous toutes les coutures. C'est de la bonne foi. On s'entend parce que politiquement, c'est risqué pour lui. Il n'était pas obligé de dire oui, mais il a accepté. OK? Et après ça, nous, de bonne foi, on a accepté que vous resteriez avec lui jusqu'à son départ demain. Pour le protéger. Pour le protéger, surveiller, vous assurer qu'il n'y a rien qui se passe de croche. Puis si le test advient, si ça arrive que c'est un... Commencez à vous dégourdir, Alaska. Excusez-moi, j'ai fait beaucoup de quarts de travail d'affilée. Qu'adviendra-t-il de lui s'il est un répliquant? Procédure normale. Le Morgan est comme... Écoutez, si c'est un répliquant, c'est un répliquant. Mais, à mon avis, il a l'air d'être assez sûr de sa shot. Et à ce moment-là, est-ce qu'on le laisserait
encore une fois, pouvoir diriger le pays. Vous connaissez les lois. Mhm. Si c'est un répliquant, à ce moment-là, on va le poursuivre judiciairement, puis le procès aura son cours. Et c'est illégal, vous savez, Mhm. d'impersonnifier un humain lorsqu'on est un répliquant. Exact. Alors, on va passer les tests, mais j'ai bien l'impression que pour lui, c'est du bon bagage politique. Parce qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent qu'il aime donc bien les répliquants, qu'est-ce qu'il en est de lui-même. On a fouillé un peu, on a regardé. Il y a toutes les belles excuses, pas de famille vivante, une petite jeunesse dans un coin perdu de New York. Aucune façon de prouver bel et bien qu'il y avait une famille qui l'a vu grandir. Quelques témoins, des amis d'école, des choses comme ça, mais c'est bien dur de prouver hors de tout doute qu'il est un humain à moins de passer le test suite à des experts. Donc ça va être votre département. Puis après ça, il va faire taire beaucoup de rumeurs, vous savez. Ça pourrait être des souvenirs implantés, là, ça. Donc, c'est quand même, on parle de quelque chose de, Oui, de puis très c'est de assez base. typique aussi dans le type de souvenir qu'on a sélectionné potentiellement pour ce candidat. Exactement, avec vous allez tout vérifier. Ses souvenirs. J'ai même fait sortir une vieille machine Voidcamp que vous allez pouvoir trouver dans Ok. un des bureaux d'interrogation. On va y Vous en aller. avez trouvé une? Il en reste encore. Croyez-moi, on a des vieux, des old-timers qui l'utilisent parce que c'est encore ce qu'il y a de plus fiable selon moi. Effectivement. C'est pas impossible qu'il soit fait retirer des numéros de série qu'il y avait dans Rétine. Donc, vous y faites passer tous les tests, de bord en bord, de haut en bas, de gauche à droite, du nord au sud. On a-tu Oui. le droit les diagonales aussi? Les diagonales aussi, adjacent, Quatre coins? octogonales, Quatre coins, les c'est quatre possible? coins. Ah, right. Ben, Good, bingo, good, good. bingo, Bingo, ben oui, ben oui, ben oui, bingo, complètement. bingo. All dress, comme on dit. Oui, oui. comme On se fait ça. All dress. Puis il mange sa cigarette à ce moment-là. Puis Morgan est juste comme, bon, on vous dérangera pas plus longtemps, Monsieur Holden. Puis il est comme, je vous fais confiance là-dessus. Puis genre, il se lève, il vous fait des petits tatas. Moi, je vais juste lui serrer la main. Je veux simplement. Ben, bonne journée à vous. Bonne journée, Miss Jensen. Ça fait... On a-tu vécu de quoi ensemble, Holden puis moi? Non, vous avez Non? même rarement eu la chance de Ok. le côtoyer. Justement, c'est comme le head, le top of Ouais. the top de la police. tu sais. Fait que Ouais. je pourrais pas l'appeler devant lui Mr. Golden. Ouais. C'est bon. Tu peux essayer. Non, mais c'est ça. Si j'avais eu une bonne relation avec, peut-être, mais là, non. Si c'est passé, j'irai pas jusque-là. OK. Bye bye. Tu vois, il repasse Pas son Monsieur nom. Golden. Salut, monsieur. Hein? C'est son petit nom. Ben, en fait, c'est le nom qu'on l'appelle, nous autres. Mhm, Parce que tout ce qui touche devient de l'art. OK. Oh. Ok, Les ok, cas, ok. ouais. Fait que tu vois, genre, vous sortez, vous êtes avec Morgan, le gars qui est plein de miettes de muffins. Puis il est juste comme, OK, fait que là, le mot d'ordre, par exemple, c'est de garder l'œil ouvert dans cette affaire-là. Il y a tellement un aura de répliquants autour de ce gars-là. Je veux dire, il parle de répliquants à longueur de journée. Fait que c'est pas non plus exclu que peut-être des... comment dire, des indépendantistes, là. Des répliquants qui veulent libérer les répliquants qui s'impliquent aussi, là. Ouais. L'avoir à l'œil. Fait que gardez Il l'œil faut ouvert. aussi considérer que c'est un mouvement de pensée qui est assez généralisé aussi. Ça prend de plus en plus de place dans nos sociétés actuellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis simplement qu'il y a une grande mouvance actuelle pour tenter de réussir à comprendre et à accepter davantage les répliquants. Et toi, Kim? Ouais, est-ce qu'on n'est pas présentement en train de faire le procès Non. de personnes autour de la table? Non, non, Parce non, que mais on dirait que pense qu'on peut quand même- elle a beaucoup d'opinions pour une première journée. J'aimerais savoir c'est quoi ses C'est opinions. pas sa première journée, c'est sa première journée sur un gros cas. Oui, ben pour C'est moi, quand c'est une même- première journée. Allez-y, Kim. Puis tu vois Morgan qui... Tu sais, là, il s'installe, il s'accote sur le mur du couloir, puis il y a d'autres agents qui passent autour de vous en faisant... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Dayton Morris? Je pense que c'est un politicien de son temps. Je pense qu'il a le droit à ses opinions. Mais surtout, je considère, avec ce que vous m'avez décrit comme background, ça semble pointer aussi potentiellement dans la direction qu'il pourrait être un répliquant. L'idée d'avoir grandi à New York, c'est des choses qu'on implantait facilement du temps où je travaillais pour la corporation. Alors, Ah ouais, c'est ça. Vous avez travaillé pour le gros poilasse, non? oui, Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, les créations... vous avez travaillé ces répliquants? je scénarisais les souvenirs.
Ah ben. Intéressant, ça. Ben, ça va nous permettre de mieux les découvrir si vous connaissez leur intellect. Ben, si c'est des souvenirs que vous avez déjà créés, vous allez le savoir que Layton. Ah, automatiquement, c'est pour ça qu'on est venu me chercher. Ben. Vous entendez comme la cohue après ça au bout du couloir où il y a des gens justement qui sont en train de faire la place parce qu'il y a des gens qui arrivent, tu sais. Est-ce qu'on a la liste des gens qui suivent M. Layton? Ouais, tu vois, tu sais, il te sort le dossier, là, puis c'est une toute petite liste, dans le fond. Il y a vraiment peu de gens qui l'accompagnent, tu sais. Ok. Il y a un tout petit entourage, puis même à la limite, son parti n'est pas un parti officiel, tu sais. C'est En plus, Oh, ouais, ok. c'est comme quelque chose de très... tu sais qu'il vient avec son avocate qui s'appelle Jessica Stiglitz. Parfait. Puis il y a un homme de main qui est comme son garde du corps, qui conduit aussi son véhicule. Est-ce que c'est possible de regarder sur notre base de données si ces gens-là pourraient être apparentés à des réplicants ou quoi que ce soit? Ouais, vas-y, fais un petit... je pense que ce serait un petit intelligence plus tech, peut-être, pour chercher sur la base de données. Ok, BD, même affaire que tantôt. Fait que BD. Fait que j'ai un... J'ai un 1, mais j'ai aussi un 8. Fait que j'ai un seul regard, mais je sais pas s'il s'annule avec la petite licorne. Non, c'est un succès. Fait que Parfait. t'as un succès, dans le fond, tu vois qu'il y a très peu de choses. Son garde du corps, Dave Lovitz, c'est un gars bien ordinaire. Tu vois, il a travaillé quand même... tu sais, il a un certain âge, il doit être rendu à 58. Mais il a beaucoup d'expérience. Il travaillait pour des firmes de sécurité à New York. Tu sais, il y a un dossier crystal clear. Là, tu sais, il a travaillé sur pour un paquet de compagnies. Puis Jessica Stiglitz, tu trouves très peu de choses sur elle dans les dossiers. Tu sais que c'est une avocate. Tu vois sa fiche, tu vois des dossiers sur lesquels elle a travaillé à New York. Mais tu sais, peu de choses, pas d'autres détails qui auraient pu les connecter, mettons, à des mouvements. Puis elle a jamais eu d'enfant, elle. Non. Pas ça. Jamais d'enfant. Tu vois tu fais peut-être des recherches, puis tu vois un article d'un magazine à potins à New York qui suppose que Jessica et Dayton auraient peut-être une relation un peu plus proche qu'une relation professionnelle. Ok. c'est intéressant qu'on ait accès à ce genre de technologie-là. Est-ce que vous permettez? La base de données? Oui. Oui, sans problème, allez-y. Puis je pense que ce que j'aimerais faire, c'est une genre de recherche généalogique un peu plus creusée. C'est-à-dire d'aller voir au minimum 3 générations avant ces 3 personnes-là. À la fois Dayton, à la fois Jessica, puis à la fois Dave. Ok, je pense que ce serait comme un intelligence plus tech. Parfait. Ok. Ça fait que j'ai un 12 puis un 10. On a 3 yeux. Ok, 3 yeux. Fait que tu cherches à fond, puis tu trouves quand même des choses sur Dayton, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont creusé pour chercher des choses sur lui. Ouais. Puis tu vois effectivement que tu trouves des informations sur ses parents, du moins ses noms. Puis tu vois la famille d'où il serait venu à New York, puis que ses parents ont été genre des propriétaires avant le crash, avant genre les grands incidents nucléaires des années 80. OK. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de cette information-là aussi qui se perd à cause de justement toutes les catastrophes que le monde a. Puis tu sais qu'il y a des endroits là-bas où les gens naissent puis les gens sont même pas au courant. Là, tu sais, Ouais. tellement c'est genre pauvre. Mais tu vois Ouais, que ouais. il vient d'une famille qui a perdu beaucoup, mais ses parents étaient genre des survivants d'une famille qui avait perdu quasiment toute leur fortune. Mais tu retrouves le nom de Morris, tu sais, la famille Ouais. a du vécu quand même. Pour Jessica, il n'y a presque rien à trouver. Dave, tu vois des allusions à son parcours scolaire, mais pas grand-chose au-delà de ça. Bon. C'est pas incriminant à proprement parler parce qu'il y a beaucoup d'humains qui ont plus comment dire, de données sur leur famille. C'est ça. Mais c'est sûr que ça aurait été cool d'avoir des données. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est juste un mini flag. Mais de devoir taponner là-dessus, je comprends que Holden a bien fait de vous mettre sur le cas. Ah, on aurait pu être plusieurs à être sélectionnés là. Je vois vraiment même, je comprends pas encore pourquoi c'est moi qui dis. Dayton arrive, vous le voyez, là, tu sais, il est entouré de plein de gens, en fait. Il y a des gens qui le suivent, genre juste pour l'aiguiller, faire comme « Ah, c'est là », parce que c'est facile de se perdre dans les bureaux du département. Puis Dayton se présente. On voit pas grand-chose ici.
Show to players. On a dessus? On peut pas le voir, nous. Ouais, mais à tu partir peux de- le voir sur. pas Sirenscape, mais l'autre. Il est beau bonhomme. Anthony? Je vais le voir ici. Il Il est beau bonhomme. de face J'ai pas reçu de. l'invitation, je Imaginez un jeune JFK. Ouais, c'est ça. Check, il est ici, Carrie. pense. Quoi? Il a été ajouté dans le montage. Ah, wow! Tu vois, il est souriant, il a l'air relax, il est comme genre. Bonjour, c'est vous qui allez me faire souffrir? Ben, on n'est pas ici pour vous faire souffrir, on veut juste s'assurer du bon fonctionnement de tout ce qui se passe ici, de la sécurité. Vous comprenez? C'est correct, c'est parfait. Je suis là pour ça, donc faites-moi passer tous les tests que vous avez besoin de me faire passer. Merci beaucoup de nous laisser faire ça. C'est parfait, je veux dire, l'important pour moi, c'était que le public puisse avoir l'heure juste. Il vous regarde en faisant comme dans quelle direction? Vous pouvez aller juste ici, c'est la porte à droite. Suivez-moi, je vais vous conduire. Il te suit, il a l'air relax, je te dirais. Alaska, tu veux-tu faire entrevue? Oui. Je vais prendre le protocole de questions de l'époque et je vais lui faire passer l'entrevue. Tu as droit De quoi? d'improviser un peu aussi. Ne suis pas juste le protocole. On va aller au bout. On veut s'en assurer. OK. Il s'installe, vous êtes derrière une vitre sans teint. Alaska, tu te places devant le bureau avec un petit appareil qui a l'air quasiment d'un projecteur, là, un rétroprojecteur avec une espèce de petite lumière rouge. Dayton s'installe sur le siège. Il est prêt à être interrogé. Vous deux, vous êtes derrière, Kim, Gaël, et vous êtes avec Jessica puis Dave dans un coin qui s'installe avec vous. OK. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!